Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, votre web radio 100% rouge et blanche pour ce débrief de Ligue 1. L'AS Monaco qui se déplaçait à Rennes en match légèrement en retard de la 34e journée. Monaco qui a réussi à arracher un match nul 2 buts partout après avoir été mené 2-0 en tout début de rencontre. Et avec moi ce soir, il y aura un petit nouveau, Damien. Salut Damien. Bonsoir messieurs. Et il y aura un petit niveau aussi du coup. il y aura aussi Qu'est-ce qu'il a l'autre Narvalo là? Et vous l'aurez reconnu, il y a également Adrien. Salut Adrien. Salut tout le monde. Rapidement messieurs, qu'avez-vous envie déjà de retenir de cette performance? Plutôt le bon point du match nul ou la prestation une nouvelle fois très décevante et qui laisse encore présager quelques doutes sur notre maintien, en tout cas maintien direct? Les deux quand même. Les deux parce qu'il y a quand même deux aspects dans cette rencontre. Après, moi ce que je pense c'est qu'on revient quand même du diable Vauvert ce soir et que c'est assez inespéré, donc il y a ce gros ouf de soulagement qui ponctue cette rencontre ce soir et qui laisse un petit peu oublier le contenu en soi, mais oui, si on revient sur le contenu, par contre, il y a aussi des choses à dire. Maintenant, c'est vrai que le côté inespéré et le côté retour de l'enfer, par contre, oui, ça fait beaucoup de bien en même temps, quoi. Ouais, c'est ça, vu le contexte qui est vraiment catastrophique, on a quand même cette chance de ramener un point comptable pour cette lutte pour le maintien, donc c'est toujours un point de prix, ce qui fait qu'on a maintenant 4 points d'avance sur le premier barragiste Caen. Oui. Donc voilà, comme je disais, c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix et on a un calendrier qui est pas simple en plus parce qu'on croit qu'on va jouer Saint-Etienne dès ce week-end, qui est quand même potentiellement dimanche. Toujours en lice pour la 3e place, même s'ils ne sont plus maîtres de leur destin. Et il doit y avoir Nîmes ensuite, Amiens et puis Nice. Donc, et nos amis niçois, si à la dernière journée, techniquement, on peut toujours faire rattraper, ils se feront un malin plaisir de nous enfoncer. Donc, ça me semble assez limpide, oui. Mais moi, c'est vrai que j'avais tweeté quand même hier soir, avant de la veille du match, quand même, que si on perdait à Rennes, ce qui est quand même pas passé loin, à mon avis, on était bon pour être dans la charrette. Donc petit sursis, mais c'est vrai que si on gagne pas là avec Rennes qui vient de se taper une finale, alors certes qui est euphorique, mais qui vient de se taper une finale qu'ils ont gagné quand même, mais avec une prolongation, des tirs au but, une qualification européenne, pour eux maintenant c'est la fin de saison, c'est un peu les vacances. Si on perdait ce match-là, c'était difficile de voir où est-ce qu'on pourrait prendre des points ensuite. Saint-Etienne qui joue la course aussi à l'Europe, ça va être compliqué. Nice, y a cette rivalité qui du coup eux ils vont être surmotivés avec le public. Il y aura aussi Amiens qui est en lutte avec nous, un rival direct. C'est pas simple non plus, donc c'est vrai que savoir où prendre des points ensuite, c'est difficile à avoir. Il n'y a que Amiens sur lequel on peut vraiment cibler. C'est adversaire concurrent direct. En première partie de saison, autant on pouvait s'en sortir. Là, on a bien vu que, par exemple, contre Caen, contre Dijon, à chaque fois, on a perdu lors de la phase retour. Amiens, on avait gagné à l'aller. Là, on reçoit en plus Amiens, donc c'est surtout là où ça doit se jouer et on doit prendre 3 points. De toute façon, sur la phase retour, on est quand même mieux contre les équipes de haut de tableau, à l'exception du PSG, mais on bat Lyon, on bat Lille, on fait nul contre Marseille. Rennes, c'est une équipe de milieu de tableau, mais vainqueur de coupe, donc tu vois, on est quand même un peu mieux contre ces équipes-là. Tu joues quand ça, alors que t'es mieux, que tu bats justement Lyon, etc. Tu te dis, putain, normalement tu dois les battre, tu dois prendre ces points contre les concurrents au maintien, et au final tu le fais pas, et donc du coup qu'est-ce qui se passe, c'est que jusqu'à la fin tu vas suer du cul. Voilà. Et pour en venir au match, c'est vrai que si on doit parler de nos attentes avant ce match, c'était bien évidemment de gagner à Rennes. Tu l'as dit, Damien, avec cette victoire dans l'euphorie, mais surtout, il devait faire face à un très grand nombre d'absents ou de suspendus. Il n'y avait pas Grenier, il n'y avait pas Niang, il y avait d'autres joueurs qui manquaient. Ben Arfa n'était pas titulaire.
On avait vraiment une équipe remaniée de Rennes, des joueurs qui, je pense, jouaient la dernière fois. Par exemple, je pense à Jakobsen, c'est des mecs qui devaient jouer contre Jablonec en Europa League et qu'on n'a pas revu depuis. Donc voilà, ça a vraiment tourné aussi du côté de Rennes. Et quand tu as une équipe qui doit lutter pour sa survie, on s'attend quand même à ce qu'elle mette plus d'impact ou qu'elle ne se fasse pas marcher dessus. Et ça a été tout le contraire dans les 10 premières minutes. Ouais. Oui, bah, ouais, après c'est compliqué. Toujours, on peut se dire, oui, Rennes, ils sortaient d'un titre, ils l'ont bien fêté, un match en prolongation. Bon, ça, pour le coup, ça change pas grand-chose. Hein. Le match était samedi. Donc on pouvait se dire, ils l'ont fêté, ils l'ont trop fêté, donc ils auront peut-être la tête ailleurs. Et on pouvait aussi craindre l'effet inverse, hein, l'effet sur le nuage. Strasbourg avait gagné son match suivant la victoire en coupe. Donc il n'y a pas de règle. Ouais, c'est le moitié verre, le verre à moitié plein ou moitié vide. Ouais, exact, c'est ça. Et puis on disait aussi que les joueurs allaient être fatigués, mais finalement, voilà, comme on le disait, il y a eu pas mal de remaniements de la part de Stéphane. Donc, t'es pas fatigué après une victoire, surtout après une victoire comme Disons ça. que tu peux être fatigué, mais comme dit, c'est ce que disait Jardim, je crois, tu récupères mieux. C'était l'année du titre, Oui. tu récupères mieux quand tu enchaînes les victoires. C'est pas Edgar Morin qui disait ça plutôt? Ouais. C'était possible aussi. En tout cas, maintenant, on va s'intéresser à C'était pas notre tout à fait. équipe. C'était dit un peu mieux quand même. On va s'intéresser à notre équipe et donc à la composition. Damien, déjà, il y avait une première surprise, oui, quand même. C'était au but parce que Jardim a dû titulariser en dernière minute. Au Leroy Merlin aussi. Parce que notre gardien remplaçant, voilà, on rappelle que Subasic était déjà absent, mais notre gardien remplaçant se serait fait mal à la sortie de l'avion. Ouais, c'est vraiment la blessure, ce qu'on a l'habitude de caractériser comme la blessure quand tu te fais mal, quand tu montes dans le bus. Et là, tu as juste à changer monter par descendre et bus par avion, et tu as la blessure de Benaglio qui s'est bloqué le dos. Donc c'est gaguesque en fait, c'est gaguesque, c'est vraiment improbable. C'est les sièges du jet qui n'étaient pas confortables. C'est ça. J'ai quand même envie de me demander si c'est pas quand même un truc de vioc quand même, ça, se blesser comme ça. Enfin, quand tu descends un escalier, t'es un peu vieux, non, quand même, pour te faire mal. Enfin, de vieux, c'est toute proportion gardée, parce qu'il a quel âge? Il a 35 ans, 36 ans. C'est vrai qu'il a que 3 ans de plus que toi. Donc, Enfin, il est pas beaucoup plus vieux que moi, quoi. Donc, je sais pas, je me fais pas mal quand je descends un escalier. Ouais, et en plus, c'est un sportif de haut niveau. C'est quand même très étrange, tu vois, à moins qu'il ait descendu les marches 4 à 4, je sais pas, mais qu'il soit viandé. Mais je veux dire, quand tu descends marche par marche, à mon avis, tu te flingues pas le dos comme ça, quoi. Je sais pas, c'est très bizarre. Je n'étais pas étonné, hein, parce que quand tu revois sa gueule, Benaglio, quand il sait qu'il doit remplacer Subasic la semaine dernière, tu vois que le mec il fait non, s'il vous plaît, pas moi. Et que bon, il s'en prend 3. Bref, ouais. Ah oui, après, là encore, c'est diplomatique. Hein. C'est quand même terrible qu'on arrive à ce moment de la saison où tu es en train de jouer des matchs cruciaux. Tu te retrouves sans tes deux numéros 1, enfin tes numéros 1 et 2 au cage, et que tu dois rejouer avec Senoussi. La dernière fois qu'il a joué, c'était Strasbourg, la première d'Henry. Tout le monde s'en souvient du but gag à la con qui se prend notamment je crois que c'est le premier but de Strasbourg à la Méno. On l'avait plus revu. Après, Senoussi, ça lui rappelle des souvenirs, parce que la dernière fois qu'il avait dû jouer à Rennes, c'était 45 minutes lorsqu'on était champion. Ah oui, exact. Lors du match de clôture. Ouais, il avait fait les 2 journées avec Badiachil. Enfin, les 2 mi-temps avec Badiachil, ils avaient inversé. C'est ça. Ouais. Mais c'est lui qui avait pris le but? Ils en avaient pris tous les deux. Non, c'est Badiachil qui en avait pris 2, je crois. Ah, on avait gagné 3-2? On avait gagné 3-2 et on était à 2-1 ou 2-2 à la mi-temps, je crois. Ouais, voilà. C'était 2-1. Je croyais que c'était 2-1, mais oui, c'est vrai que c'était 3-2. Et je crois que c'est Badiachil qui avait pris les 2. Enfin bon, du coup, voilà, on avait Senoussi au but. Alors certes, c'est le 3e choix, mais bon, quand tu vois aussi les performances des 2 gardiens du dessus, est-ce que réellement on peut dire que c'était une vraie mauvaise nouvelle? Bonnet blanc, blanc bonnet. Les autres, il a pas fait pire. Hein, donc voilà, on aura le temps de revenir un peu sur sa prestation. Genre, on peut juste rajouter que ce serait pareil avec Badiachil aussi, quoi. Enfin, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui derrière merci Jardim. Si on n'avait pas lâché Badiachil, il joue en CFA2 avec Rennes, alors arrêtez de nous casser les couilles avec, quoi. Merci. Oui, sachant qu'en plus Rennes, ils n'ont pas un très bon gardien, même s'il a été plutôt décisif ce week-end en coupe. Vendeur de kebab, là.
voilà, Koubek, c'est pas non plus extraordinaire. Le reste de l'équipe, la grosse perte, la grosse absence en défense, évidemment, c'était Glick. Donc, c'était une association de Jemerson Badiachil, et on le verra, qui a été très inquiétante. Sur le côté, il n'y avait pas de changement. Enfin, c'était logique. On retrouvait Sidibé et Ballo-Touré. Milieu de terrain, Adrien Silva et l'énigme Jean-Eudes Aoulou, et le quatuor offensif quasi habituel, qui tourne très très peu, hormis s'il y a suspension ou petite blessure, à savoir Golovin, Rony Lopez, Gelson Martins et donc Radamel Falcao. Adrien, au final, une composition logique au vu des absences, ou peut-être que toi t'aurais, je sais pas, aimé voir un Endoram peut-être au milieu de terrain, ou peut-être tout de suite commencer en 4-4-2, et du coup avoir deux milieux de terrain, comme au final on a eu par la suite, à savoir Golovin et Adrien Silva dans l'entrejeu. Le 4-4-2, au début du match, je pense qu'on peut tirer un trait dessus, très clairement. Donc moi, je ne l'espère même plus. Il a fallu qu'on soit mené 2-0 pour avoir une réaction tactique de la part de Jardim. Donc oui, il n'a pas entrepris les choses, il les a subies. Bon, il a réussi à corriger quand même le tir, hein. Je parle de Jardim, mais bon voilà, oui. Quand on sait ce qu'on a sous la main, non, je ne m'attendais pas à mieux de sa part, quoi. Je sais pas, il y avait quoi à faire, parce qu'au pire tu mets Jemerson au milieu, mais dans ce cas-là, tu n'as personne derrière. T'as Venaldo, ou alors tu fais jouer Venaldo en deuxième période, qui est sorti du chapeau. Oui, de toute façon, il y avait Venaldo ou Endoram, hein, voilà. Mais bon, c'est vrai que Endoram, c'est pareil, ça fait un moment qu'on ne voit plus trop, voire pas du tout. On l'aura pas eu cette saison, pas du depuis tout, son accident de moto, avec un motard plutôt. Oui, c'est plutôt comme ça, oui. Ouais. Mais pareil, même son de cloche pour toi, Damien, pas de surprise, peut-être des regrets toujours de voir Falcao seul en pointe, mais bon, oui, ça, on se répète. Hein. Oui, mais pas de surprise sur la composition, en tout cas sur le quatuor offensif aligné par Jardim, on a l'habitude. Maintenant, le regret, c'est de voir que ça a du mal à fonctionner depuis plusieurs semaines maintenant, depuis la trêve en fait, et de voir que Jardim ne fait rien véritablement pour changer ça, pour surprendre un peu l'adversaire. Alors, est-ce qu'il garde justement cette option de mettre un deuxième attaquant, de faire entrer un deuxième attaquant en cours de match au cas où ça tourne mal? C'est une possibilité. Toujours est-il qu'effectivement, on a vu quand même plusieurs fois cette saison que lorsqu'il choisissait cette option-là, ça marchait mieux. On se rappelle aussi du match contre Nantes, il y en a eu un autre aussi récemment où ça avait mieux marché. Ça va mieux quand il y a deux pointes, quand il y a deux attaquants, et qu'on passe en 4-4-2. Donc voilà. C'est toujours en cours de jeu. Hein. Oui, c'est toujours en cours de jeu. Jamais, donc voilà. Ça, je me dis, est-ce que c'est une option qu'il veut garder justement sous le coude pour savoir si ça tourne bien, si ça tourne mal, pendant le match. Mais c'est vrai que du coup, en voyant ça, sachant ça, on aimerait bien qu'il le fasse tout de suite dès le début de match plutôt que d'attendre qu'on soit mené 2-0 pour réagir. Il faut, pour rejoindre ce que dit Adrien, oui, plutôt que d'être spectateur et un peu passif, il faut être davantage acteur pour prendre les devants, quoi. Et là, le problème, c'est qu'on fait vraiment du surplace. Hein. Je regardais là sur les 4 derniers matchs. On a fait 3 matchs nuls. Ouais. On avance et la dernière victoire, elle remonte à Lille. Ouais. On n'a plus gagné depuis Lille, donc ça fait un petit moment quand même. Ouais, non, c'est vrai que ça fait un moment. Ouais. C'est sûr qu'on est dans une mauvaise passe. Et puis la défaite, c'est face à Paris, et Paris qui est un peu dans une gagne plus catastrophique. Depuis 6 matchs, ils nous ont battu que Monaco, quoi. Donc voilà. On passe encore pour des cons, quoi. Le faire valoir. Donc c'est pas très très bon signe, c'est vrai, mais bon, clairement. On a quand même réussi à ramener ce point du nul, et justement ce point du nul, comment on l'a ramené, messieurs? On va tout de suite parler de la rencontre, et donc un début de match difficilement compliqué quand même de faire pire, hein. On est mis sous pression d'entrée de jeu, on cède un corner au bout de 30 secondes, c'est ça, plutôt au bout de 3 minutes, et on prend le 2-0 au bout de 9. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'Adrien faisait une remarque en off assez judicieuse, et j'ai pensé exactement la même chose pendant le match. On a l'impression que la fragilité dans l'entame, on retrouve une équipe qu'on avait en octobre, en novembre, qui encaissait des buts souvent très très vite, et ça, que ce soit avec Jardim ou avec Thierry Henry, peu importe, c'était exactement la même chose. Mais une équipe qui, c'est la marque d'une équipe qui est pas en confiance, ou en tout cas qui a du mal à rentrer dans ses matchs, qui a besoin de temps. Le problème, c'est que derrière, quand on paye les erreurs cash, comme c'est le cas ce soir, on se met un gros handicap, et voilà. On aurait pu faire beaucoup mieux, parce qu'on arrive quand même à marquer 2 buts,
Donc on peut quand même espérer gagner des matchs en marquant deux buts, mais au final, on se rend compte que ça suffit pas parce que derrière, on se met nous-mêmes des obstacles, quoi. C'est comme le même, tu sais, avec le mec qui se met un bâton dans la roue, tout seul, tu sais, un mec en vélo et Oui. qui se met le bâton. C'est exactement pareil. C'est un peu ça, mais c'est vrai qu'en plus, les deux buts, ils sont pas complètement identiques, mais ils suivent quand même une même logique, à savoir, à chaque fois, c'est quand même deux pertes de balles Ouais. assez incroyables et assez inacceptables, c'est pas le mot, mais Et de entre celle d'Adrien Silva sur le premier but et puis Gelson Martins sur le second, il y a quand même une vraie ressemblance, et ça part aussi toujours sur le côté gauche où Sidibé et Jemerson sont pris Ouais. dans les deux cas. Ouais, c'est dur, quoi, parce que comme tu le disais, voilà, on se tire vraiment une balle dans le pied, quoi, et, euh, et c'est des erreurs individuelles, Mais c'est quoi. Je sais exactement ça. plus. C'est exactement ça. Je... C'est-à-dire qu'au départ, il y a deux erreurs individuelles, à savoir une passe ratée de Silva sur le premier, un dribble manqué de Gelson Martins qui offre le ballon, deux contres qui vont très vite, deux joueurs Jardim qui à se fait chaque avoir à son fois, propre jeu. Gemerson, Sidibé qui se font aspirer qui se font fixer et qui se font éliminer. Et puis derrière, au centre, Badiachil qui assure pas, qui est souvent mal positionné, et Ballo Touré aussi qui coulisse pas. Sur le premier but, le premier but, c'est pas normal que Ounous soit tout seul au centre comme ça. Ça, c'est un problème de communication entre les deux défenseurs. Il doit y avoir Ballo Touré qui arrive derrière, qui doit dire à Badiachil, il y en a un derrière toi, ou alors j'y vais, je le prends. Mais à aucun moment, le mec doit se retrouver tout seul comme ça, quoi. Oui, en tout cas, s'il y en a peut-être un qui est un peu moins à mettre vraiment en cause, ça va être le gardien de but, justement. Sur le premier, c'est peut-être un peu compliqué pour lui. Le deuxième, il peut peut-être faire mieux. Oui, C'est un face-à-face. C'est un face-à-face où nous, bon, il le joue plutôt bien parce que il la place relativement bien. Mais est-ce que la sortie est vraiment de bonne qualité? Non, j'en doute. Je ne suis pas convaincu non plus. J'en doute. Je suis pas non plus convaincu de ça. Maintenant, est-ce que Subasic aurait fait mieux? J'en suis pas convaincu non plus. Donc, J'en doute. on peut en douter aussi. À noter Ouais. que le deuxième but est pas loin d'être hors jeu. J'y ai cru. Je me Non, suis mais dit, on va c'est peut-être avoir ouais. un petit peu de Ouais. chance. Non, mais c'est terrible parce Et qu'en fait, non, non, mais malheureusement non. pour revenir à Si, c'est terrible parce que tu t'attends même pas à ce qu'il fasse les arrêts. Tu sais qu'il est nul. Tu t'attends même pas à ce qu'il te sauve. Non, mais c'est vrai. Ouais. Tu te dis, bah, allez, ils vont marquer. Mais tu lui en veux même pas parce que tu sais qu'il est pas capable. Si t'as un mec qui, bah, comme Subasic, qui a été bon quand même à une époque, qui a quand même été à un très bon niveau même, l'année avec Ranieri, les années Ligue des Champions, il a quand même fait de très très solides performances. Hein, on peut pas lui enlever ça. Là, et c'est vrai qu'il a clairement décliné, mais tu te dis, putain, mec, tu peux faire quelque chose, remue-toi le cul. Mais c'est Doucy, qu'est-ce que tu vas lui dire? Il est pas bon, ouais, tu vas pas l'emmerder, tu dis, allez, c'est bon, prends ton but, va ramasser le ballon, et c'est bon, quoi. Comme en Non, entraînement, quoi. voilà. À la limite, le seul truc, du coup, c'est de mieux le protéger, ça oui. Oui. Oui, oui. Enfin bon, en tout cas, voilà, à 2-0, je sais pas, qu'est-ce que vous avez pensé? Peut-être Bah, j'avais arrêter de regarder le match. ouais, j'avais préparé mes 3 points, c'était on y va tout droit, le premier point déjà. Donc du Oui. coup, je suis un petit peu revenu dessus, évidemment, parce que on a fini par égaliser. Mais oui, la première réflexion, c'est que bah, tu te dis, bon, bah, j'en ai plein le cul. J'ai même fait un tweet en disant que ça faisait chier de faire le débrief, mais qu'on allait le faire quand même pour nos auditeurs. Oui. D'ailleurs, sachez que le débrief, là, on le fait. On vient de regarder Barcelone, Liverpool, donc c'est encore plus dur de repenser à ce match parce que à chaque fois c'est compliqué quand même de passer de la Ligue 1 et a fortiori un match de Monaco, un demi de Ligue des Champions de ce niveau-là, Mm. c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Non. Enfin, Monaco, donc qui se retrouve mené 2-0 et Monaco qui tente de réagir légèrement, on va dire, et surtout par l'intermédiaire de Ronny Lopez, qui a été pour moi le seul monégasque, avec peut-être également Ballo Touré, donc de manière plus globale le côté gauche du terrain monégasque en première mi-temps, qui a, à défaut d'être vraiment décisif, qui a essayé. Damien. Ouais, il a essayé, mais voilà, c'est le Ronny Lopez qui Oui. est loin de son efficacité de l'an dernier. Enfin, l'an dernier, je sens quand même répéter, je le trouvais en sur-régime selon moi. Mais voilà, c'est un joueur qui n'hésite pas à tenter sa chance, mais qui le fait parfois sans forcément bien réfléchir ou en ayant
bien lu le jeu ou les différentes options. Du coup, ça arrive qu'il se tente souvent sa chance de loin, à l'entrée de la surface ou quoi. Alors, des fois, quand ça marche, c'est cool parce qu'avec la règle des 2 points, tu sais maintenant, c'est quand même une bonne option, hein. Évidemment, ça se tente, hein, comme dirait l'autre. Mais voilà, le problème, c'est qu'il y a souvent ce déchet, ce manque d'efficacité. Il a plus du tout la même réussite que la saison dernière. Voilà. Maintenant, je te rejoins. Oui, ça a été un des plus efficaces sur la première période, en tout cas. Un des plus actifs sur la première période. Oui. Mais voilà, au final, ça pèse pas vraiment, quoi. Non, ça restait insuffisant. À noter également que Rennes était quand même pas loin de marquer le 3e. Pour le coup, Setoussi, tu disais, bon, bah, son petit arrêt, il l'a fait. Il est dégueulasse, mais il l'a fait. Il s'est bien détendu sur son côté gauche. Je trouve qu'il s'est mal détendu. Je sais pas, il est tout. Il la relâche quand même. Ouais, mais il la relâche quand même. Donc, c'est toujours très peu académique dans son style. J'ai l'impression de traverser le continent dans un match de Cannes, des fois, quand je vois Setoussi au cage. Ah oui, il a un style assez particulier. Maintenant, ça, t'as des gardiens qui avaient des styles très atypiques et qui étaient des très bons gardiens. Bon, lui, en l'occurrence, il a ni le style, ni le niveau. Mais bon, heureusement quand même qu'il nous fait cet arrêt, parce qu'à 3-0, bon, bah là, c'était terminé. Il y avait évidemment plus rien à espérer. Autre moment clé de la première mi-temps, Adrien, c'est cette énorme occasion de Falcao avec ce contrôle complètement raté, quasiment dans les 6 mètres. Ou pour le coup, comme tu le disais, Damien, autant quand Setoussi se retrouve en face à face, on se dit bon bah c'est but contre nous. Autant quand Falcao se retrouve avec ce genre de ballon, on se dit bon bah c'est bon, on revient au score. Et malheureusement, bah non. Ouais, surtout on sait que des situations comme ça, il en a peu dans les matchs où on sait que Esselé en pointe, bon bah voilà, des fois il trouve pas souvent l'opportunité de pouvoir enchaîner avec une frappe en étant très très bien placé. Et là pour le coup, c'est un véritable faillite technique qui l'empêche du coup de se mettre en position et de nous laisser espérer. Bon, heureusement, on verra qu'en seconde, il saura se rattraper et je pense que ce sera un focus de la part de nous tous là-dessus, sur le comportement du joueur et sur le fait que c'est lui qui nous ramène le point de Rennes. Mais voilà, sur cette première mi-temps, quand même, il y a des situations, même je trouve que sur l'ensemble du match, on tire beaucoup plus que Rennes au but. Mais voilà, tu l'as dit, Lopez qui, ok, il met beaucoup de bonne volonté, mais est-ce que des fois il fait vraiment les bons choix? J'en doute également. Et puis on a un mec à droite qui s'est totalement éteint, quoi, qui pèse plus du tout, qui fait plus rien, plus de différence. Donc c'est vrai que le secteur offensif là est complètement bridé. Et je comprends après l'ajustement tactique de Jardim qui enfin, donc à la mi-temps, sort le malheureux Jean-Eudes Aoulou, qui était pas loin de recevoir un second carton jaune, et qui va faire entrer Carlos Vinicius. Oui, c'est ça. J'allais justement venir sur ça, parce que la première mi-temps, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Voilà, c'est plutôt logique qu'on se retrouve mené 2-0, hormis cette grosse situation pour Falcao. Il n'y a pas grand-chose réellement de clair et net à se mettre sous la dent, et les Rennais aussi sont proches de marquer le 3e, donc 2-0 somme toute logique. Et c'est vrai qu'à la mi-temps, Damien, il y a ce changement salutaire. Alors non pas que le joueur qui est entré en jeu a été bon, parce qu'on pourra en parler, mais Vinicius a quand même été assez transparent, en tout cas mauvais, mais le fait qu'il soit là a aussi permis à l'équipe de jouer différemment, ça a libéré un peu plus Falcao, et puis également ça a permis de faire sortir Jean-Eudes Aoulou qui était absolument cataclysmique pendant les 45 premières minutes, et qui en plus, comme tu viens de le dire, Adrien a quand même frôlé la correctionnelle et frôlé le carton jaune. Et de toute façon, il semblait complètement perdu, et d'ailleurs la preuve en est, au moment où il veut revenir sur le terrain, il rentre sur le terrain alors que l'arbitre ne l'a pas encore autorisé à revenir. Il rentre à un mauvais endroit en plus, donc il aurait pu également se prendre un avertissement pour ça. Je connais pas les règles. Enfin, il était complètement à la ramasse, il était complètement hors de son match. Donc la bonne chose, c'est que Jardim l'a vu, tout le monde l'avait vu. Ouais. On a quand même eu l'espoir qu'il soit remplacé assez vite, même avant la fin de la mi-temps quand même.
Ouais, on aurait pu espérer ça aussi, mais bon, là au moins ça a permis de faire rentrer un joueur qui a eu le temps de bien s'échauffer mais pendant toute la mi-temps. On a suffisamment de blessés, même si on en a moins qu'à une période, mais on en a toujours un petit peu, donc pour pas prendre de risques. Et donc ce changement de Damien qui a quand même rebattu les cartes, et peut-être également Rennes pour le coup qui a baissé le pied et peut-être subi le contre-coup de sa finale de samedi dans un second Oui, temps, alors, après l'euphorie. ouais, après, ils sont quand même, sur la seconde période, ils sont quand même bien repartis, hein, parce qu'ils ont encore une occasion de 3-0, Rennes, hein. À la 50e, Bourigeaud peut mettre le troisième but et peut aussi encore plier le match. Donc c'est derrière, on a réagi après ça, mais finalement l'entame de la seconde période, elle est encore rennaise. Donc le changement, c'est pas fait tout de suite. Il a fallu quand même un petit peu de temps avant que Monaco revienne dans la partie. Mais oui, ce changement, après, du coup, en 4-4-2, a permis aussi un petit peu plus de maîtriser le ballon. Enfin, on avait un Golovin un petit peu plus bas, qui a apporté une touche technique un petit peu plus bas finalement. Et ça a pas mal, je pense, aidé Adrien Silva, un peu comme à la manière d'un Fabregas, c'est-à-dire avec un peu plus de maîtrise du ballon. Tandis que dans le milieu, dans l'entrejeu, quand tu as Jean Odaoulou, tu joues avec un joueur de moins. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Avec Jean Odaoulou, tu joues à 10. C'est ça. Mais donc voilà, justement, comme tu le disais, ça nous a donné un milieu de terrain Silva, Golovin, et au final, il manquait quand même quelque chose. Et au final, c'est peut-être également le second changement qui a permis de rééquilibrer un petit peu mieux le reste de l'équipe, à savoir Et Oui. la sortie d'Adrien Silva Et qui pourtant. est quand même assez décevant là maintenant depuis 2-3 rencontres. Il est Avec, meilleur que Moutinho. mais il reste meilleur que Moutinho, bien entendu. Je sais pas, hein, si tu demandes non, a priori, il est même moins fort que Thielmans hein, pour les mecs de Leicester. Donc, tu vois. Comme quoi, selon où tu joues, hein, tu vois. Ça veut rien dire, mais en tout cas, voilà, c'est l'entrée de Naldo, donc, qui est venu se placer en défense centrale, qui n'a pas pris de carton rouge. Ça, quand même, c'est à noter. Ça faisait longtemps, ouais. Et donc, Glemerson est passé au milieu, ce qui a quand même repermis d'avoir un rôle un peu plus et un profil un peu plus défensif. Et surtout, moi, je trouve que le vrai changement aussi, c'est qu'on a eu enfin nos deux latéraux, et j'insiste bien sur deux, parce que Ballo-Touré l'avait déjà plus ou moins Il n'y fait. en a qu'un seul qui monte, ouais. Qui ont qui fait des choses intéressantes. Et Sidibé s'est enfin aussi mis à monter, à provoquer, à faire des choses intéressantes. Et d'ailleurs, il est décisif sur les deux buts et essentiellement sur le premier, évidemment, Adrien, parce que c'est lui qui adresse ce très bon centre à Falcao qui ne se rate pas, mais comme souvent, même si en première mi-temps, évidemment, il l'avait fait. Ouais, après un beau travail de Golovin, quand même, je tiens à préciser, qui fixe, qui fait mine de frapper, qui décale, du coup. Sidibé, juste pour en venir au changement, c'est vrai que quand on te vend sur le papier Silva qui sort pour Naldo, c'est pas très alléchant. Je pense que la dernière fois qu'on avait vu Naldo, c'est son rouge à Dijon. On Je l'avait pense plus qu'on revu s'est tous dit depuis. changement de merde quand même à ce moment-là. Ouais, totalement. On s'est fait Voilà. putain merde. Le gars passe en 4-4-2, puis il a envie de tout détruire en fait. Ouais. 15 Et minutes si, après ouais. en dégageant Silva. Et non Mais pas Jemerson, un système à 5, parce qu'on, comme on a pu le dire ça et là, c'était pas un système à 5 quoi. ouais. Avec 3 défenseurs. Non. Et Jemerson au milieu, comme souvent avec Jardim hein, maintenant. Ça marche plutôt bien. Donc, bon, on savait vers quoi on allait, mais le fait de retrouver Naldo derrière, bon, voilà, on n'était pas très optimiste. Et bon, le troisième but dans le match qui change la donne et qui relance totalement le sort du match. Hein, donc, avec ce but de Falcao, une tête plongeante, rageuse, qui met du coup le ballon au premier poteau, qui coupe bien la trajectoire et qui prend Koubek à contre-pied. C'est franchement un très beau but. Et ce qui est marrant dans ce match, c'est que finalement, les doublés sont des joueurs qui vont répondre par des doublés. Et dans un laps de temps assez réduit, nous, il marque un doublé en 6 minutes. Et pareil pour Falcao. Ouais, 6 minutes. Et donc justement, Damien, Adrien vient de le dire, un beau premier but, mais alors que dire du second? Le deuxième est magnifique. Ce que j'ai beaucoup aimé surtout, c'est de voir avant le premier centre de Ballo-Touré comment Falcao s'arrache pour récupérer le ballon. Il bataille vraiment au milieu de terrain.
Après, tu as Ça m'a fait effectivement penser à Golovin du qui Guido est. Cario. Ouais, si on veut. Mais c'est vrai que voilà, avant cette ouverture de Golovin, il y a Falcao qui s'arrache vraiment, et c'est là qu'on voit aussi l'importance de ce joueur quand même, et surtout de ce qu'il a pu transmettre en termes d'énergie, de grinta à l'équipe pour revenir. C'est vraiment avant même son but, enfin en tout cas avant même la frappe, la reprise victorieuse. euh, voilà, c'est cette abnégation, ce dépouillement qui met pour se battre pour un ballon, qu'il faut retenir, en tout cas que j'ai envie de retenir. Et derrière, oui, sur le but, bah, tu as une amortie poitrine de Sidibé qui frappe sur Koubek. La balle revient sur Falcao, elle est pas du tout facile en plus. Mais derrière, il fait une sorte de. Mais c'est même pas un ciseau, mais voilà, c'est une reprise très très haute. Il la prend très très haute en plus. Et du Euh, gauche. et du gauche. Et effectivement, on se dit comment il peut la mettre à l'intérieur celle-là alors qu'il est. Enfin voilà, on voit ça quand tu vois comment son corps est positionné, tu te dis c'est même pas beau en fait, mais ça marche, ça va au fond quand même quoi. Il est incroyable ce but, Ouais. vraiment. Ouais. Et pour souligner ce que tu dis par rapport au comportement du joueur, alors certes, hein, on a pu enfin, on garde en mémoire aussi ses absences des fois avec un physique qui laisse à désirer, des absences un peu trop prolongées. Mais finalement, là, moi, ce que j'aime là, ce que j'ai vraiment ressenti, moi, c'est que c'est un mec qui se bat. Pourquoi? Il se bat pour le club, vraiment. C'est pas pour lui, pour ses stats ou quoi que ce soit. C'est dans tout son comportement en tant que capitaine. Déjà, je l'ai vu râler un nombre de fois incalculable auprès de l'arbitre. Enfin, ça témoigne vraiment de l'abnégation du joueur et de cette volonté vraiment de se maintenir, quoi. On joue avec la survie de ce club. On est encore là à la 35e journée en train de se faire dessus. Et j'ai vu un mec se dépouiller comme personne d'autre, en fait, le fait sur le terrain. Donc, vraiment, un gros coup de chapeau à lui. C'est vrai. Et mais donc justement à ce moment-là, il reste un gros quart d'heure de jeu puisque c'est la 75e. Et donc là, bah, on se dit tous, on va pousser, on va y arriver. Rennes semble clairement marquer le pas. Et au final, bah, le dernier quart d'heure, il va plutôt être Rennes et Damien. Ouais. Oui, 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 finalement, t'as Si qui fait une petite parade. Il y a Ben Arfa qui rentre aussi. Du coup, Rennes est un peu mieux, c'est vrai. Donc, bon, finalement, on se dit que sur la fin de match, on va s'en contenter parce que c'est inespéré. Donc, on prend le point, on signe pour ce point-là, mais c'est vrai que. Bah oui, il y avait effectivement l'envie de. Enfin, on aurait bien aimé pouvoir se dire, vu qu'on est lancé, aller mettre le troisième but, mais bon, je pense qu'on avait tout donné avant, et Rennes, à partir de là, a repris un petit peu le match en main sur la fin. À noter le petit changement en fin de match en dédicace pour Boris de Endoram qui remplace Falcao. Voilà. Ouais. Qui lui a fait très plaisir, évidemment. Mais bon, je pense que ça a fait plaisir à tout le monde, hein, Ouais, se contenter du 2-2, c'était vraiment ça que mettait en avant Boris, quoi, que la frilosité de ce coach. Oui, et puis faire Mais sortir ton joueur qui vient de marquer 2 buts, enfin, tu vois, c'est aussi particulier de faire sortir Falcao. C'est pour Donc en qu'il ait fait, c'est un peu innovation. c'est la double peine, ouais, qu'il y ait innovation à Rennes. Ah, quand on était champion en 2017, ils ont tous eu l'ovation à Rennes, hein. Ouais, on était pas 17e, enfin, C'est 16e vrai. maintenant. Oui. Enfin voilà, et Monaco qui donc, s'en sort bien. ouais, Adrien. Monaco qui revient, et surtout quand tu nous demandais à 2-0 comment on voyait le match, bah c'est clair que j'aurais pas su, je vous aurais pas Est-ce que dit tu le match voyais nul. déjà, toi, Adrien? Concrètement, non, ça a été très compliqué pour moi, hein. Mais attends, pour l'instant, c'était assez sérieux. On va essayer de tenir le coup. Mais donc, je disais, cette force mentale, vous vous souvenez l'année dernière, tous les points qu'on a réussi à récupérer en étant mené au Ah score, ouais, cette force de extraordinaire. caractère, on a réussi à soulever des montagnes, des scores. Oh putain, Bah, ouais. là, cette année, rien du tout. Putain, c'est Bah, beau ce pour que une... tu dis depuis tout à l'heure. Ouais, Oh je là sais. là. Et Putain, là, pour je une m'en remets fois, pas ça là. y est, on allait décrocher le point qui nous est offert en début de match. Et alors là, Oh, ce c'est magique. point! Ouais, puis grâce à Falcao, Grappillé. et t'as oublié de dire capitaine courage, même tout à l'heure, là, Capitaine tu, Courage. Ouais. tu m'aurais arraché une larme, je pense. Mais bon. Ouais. Capitaine Courage.
Ça, c'est l'expression quand t'as une équipe de merde et tout et que t'as juste un mec. C'est le capitaine courage. T'as fait un match, t'es rincé, mais t'as le capitaine courage. Voilà, c'est un petit peu C'est ça. l'expression de foot du dimanche, ça. Rapidement, messieurs, les perfs individuels. Le top, bon, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense pour le top. Falcao, Adrien, pareil. Ouais, Falcao, je vais pas dire Jardim, mais je vais dire Falcao. Oui, bon, par contre, je me sens obligé quand même de faire mon petit. Oui, exact. Ah bah oui. Non, il faut oui, mais bien sûr. En plus, je voulais te lancer là-dessus, donc tu fais bien. Alors, vas-y. Donc, mon petit point classement des buteurs. Falcao est donc maintenant à 82 buts. Il est donc à 7 buts du podium. Des meilleurs Ils buteurs. Vont d'où je sais même plus qui c'est le c'est troisième. pas d'Alger. Ah merde. C'est pas d'Alger. Ouais, d'Alger à 89, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, il est à 82. Il est à 82. Donc, je voulais quand même, je voulais du coup sur le point stat par rapport à Falcao, ce qui semble quand même beaucoup plus intéressant a priori, en tout cas par rapport à la saison. Voilà, c'est effectivement ce pourcentage de buts, il a 41% des buts de l'équipe, donc c'est quasiment un but sur deux marqué par Falcao, donc c'est quand même énorme. 14 buts, une passe décisive. 14 buts, une passe décisive, ouais. Ah non, c'est très très fort. Et ça y est, il passe Emiliano Sala au classement des buteurs aussi. C'est important. Ouais, mais a priori. Bref. Non, un but toutes les 157 minutes pour Falcao. Oui, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est vrai que vu que les autres sont tellement minables à côté que bah, évidemment, j'aimerais bien savoir qui est le second meilleur buteur de l'équipe. Il doit être à 3 buts. Mais il doit être à Leicester. Il doit être toujours à Leicester, je crois. Oui, bah ouais, voilà, c'est ça. Il doit être à Leicester. Parce qu'en passeur décisif, on a Ballo-Touré qui a 4 passes décisives, mais je pense qu'il en a fait la moitié avec Lille. Ça doit être ça, ouais. Et après, tu as Ronny Lopez avec 2 passes D, Golovin avec 2 passes D. Donc voilà, autant vous dire qu'on s'est régalé cette saison. Heinrich, Sidibé, ça doit être aussi dans ouais, c'est ça. Ouais. Enfin bon, mais oui, voilà. Donc voilà, oui, il n'y a pas grand-chose à dire. Maintenant, le flop, s'il y en a un à ressortir un peu plus que les autres, Adrien, toi qui a bien suivi toute la rencontre. Alors, l'intégralité de la rencontre, effectivement. Et pas seulement les 20 dernières minutes. En flop, je mettrais les 2 milieux et les 4 défenseurs. Oui. Non, au moins, tu tapes large. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Au moins, je suis sûr de pas me planter. Au moins, voilà. Non, mais dans l'absolu, t'as pas complètement tort, mais quoique, on en parlait avant quand même le débrief avec Damien. Je pense que les latéraux, on peut les sortir. Je pense que Ballo-Touré, on peut le sortir. C'est vraiment, pour le coup, lui, c'est une bonne pioche. Et les latéraux, ce qui sauve les latéraux, c'est le rapport offensif, notamment sur les buts. Oui. Mais défensivement, on l'a signalé, surtout Sidibé, sur les 2 buts, il sait avoir. Les 2 centraux, pareil, c'est pas bon du tout. Oh non, mais là, par contre, il n'y a rien pour les sauver. Voilà, Jemerson, ce qui le sauve, c'est d'avoir été repositionné au milieu de terrain et que ça a été finalement un peu mieux en fin de compte pour lui. Ouais, carrément. Mais effectivement, si on doit rajouter un deuxième flop après Aoulou, parce que clairement c'est Aoulou de toute façon, c'est Badiachil, c'est Badiachil qui passe complètement à côté du match ce soir, qui montre à nouveau des signes de friabilité assez inquiétantes, un placement plus qu'aléatoire. Donc clairement, on sait que c'est un jeune, très très jeune joueur, qu'il a besoin de s'aguerrir, mais attention, on est peut-être en train un petit peu de le griller, ou en tout cas il est en train de rentrer dans le rang, donc peut-être que nous, de notre côté, on l'a peut-être vu un peu trop beau, ce qui est possible aussi, mais voilà, c'est un joueur qui est en train de rentrer dans le rang, donc voilà, attention, on a des joueurs comme ça, Almami Touré, etc., on en a vu plein qui étaient très bons comme ça, et puis d'un seul coup, pof. Alors, tu disais, on l'a vu trop beau. Moi, il y a un autre joueur aussi que j'aimerais mettre en flop, parce que c'est surtout la seconde mi-temps que j'ai vu. C'est la rentrée de Vinicius. Essentiellement, même. Oui. C'est la rentrée de Vinicius. Alors, certes, il a peut-être pesé parce qu'il est gros et qu'il est grand, mais et qu'il a peut-être soulagé un peu Falcao. Mais en soi, là, je commence à avoir un peu de mal quand même techniquement sur les dernières prestations. Je me souviens encore des tweets que je pouvais voir lorsqu'on gagnait à Lille et qu'il avait marqué, il faut absolument le garder.
Alors, mais ça, oui. on s'est emballé sur lui, c'est la culture de l'instant, ça on le sait, mais je veux dire, autant pour Gelson, bon, je peux comprendre l'euphorie que tout le monde disait, faut lâcher les 30, les 30 plaques sur Gelson. Bon, là, je sais pas si on refait un sondage et qu'on demande à tout le monde s'ils sont prêts à poser 30 plaques, je pense que ce sera plus autant un plébiscite, mais ouais. Parmi les recrues, finalement, moi, ceux qui m'apportent satisfaction, ou du moins ceux que j'ai envie de garder très clairement, parce qu'il y a un gros potentiel, c'est Ballo Touré. Je trouve sa qualité de centre vraiment, vraiment bonne. Il apporte vraiment de danger, et puis il a une bonne percussion sur le côté gauche. Mais Vinicius, j'ai un peu de mal avec lui. Gelson, j'étais l'un des premiers à m'enflammer avec son match à Guingamp. Je sais pas trop où me placer, j'ai pas trop envie de retourner ma veste tout de suite, mais bon, on va pas se mentir, toutes ces prestations là sur sur les 2 derniers mois même, je pense qu'elles sont presque insipides. Enfin là aujourd'hui, je l'ai pas vu peser une seule fois, il a pas fait de différence. Adrien Silva, là vous dites que ça y est, c'est en train de retomber. Après contre Paris on savait qu'il était en dessous, qu'il a peut-être pas le niveau pour jouer contre ces équipes là, mais après c'est un type de joueur qu'on n'a pas, ou du moins qu'on pensait avoir avec Fabregas. Après on parle quand même d'un joueur international, donc quand même voilà. Oui, un joueur de métier qui a 30 berges, qui a de l'expérience. Il faut pas oublier le contexte, encore une fois. Il était accompagné de Jean-Eudes Daoulou aujourd'hui, oui, c'est ça le contexte. Oui, ce contexte-là, oui, puis même le contexte plus global de la situation de l'équipe, du club. Oui, voilà, bien sûr. Mais donc, arrêtons de se dire tout de suite, après 2-3 matchs, lui, il faut, celui-là, on garde et tout. Je pense que cette saison, comme tu le disais la semaine dernière, un grand coup de balai, on dégage le plus de monde possible, et de toute façon, on en a 75 sous contrat, donc il faut que ça dégage. Je pense qu'il faut vite tirer un trait sur cette saison et puis voir ce qu'on fait. Après, Adrien Silva, dans le profil, le type de joueur intelligent de métier, on n'en a pas 36 des mecs comme ça au milieu. Donc pour moi, oui, il faudra le garder. Mais enfin bon, voilà, pour tempérer un peu sur l'apport des recrues qui soi-disant, nous avaient d'ores et déjà sauvés, alors qu'on est encore loin d'être sauvés. Ouais, alors c'est-à-dire qu'on en prenait le chemin quand même. On en prenait le chemin quand même jusqu'au mois de mars. Oui, mais jusqu'au mois de mars, t'es quand même dans le top 3 sur le podium par rapport au nombre de points sur 5 matchs. T'as 10-11 points, je crois. Enfin, en plus en battant des équipes des calibres du championnat qui font des meilleures saisons que toi. Tu te dis, là, je pense qu'effectivement, ça engrange en plus une dynamique positive. Jardim était invaincu en Ligue 1 depuis son retour. Je ne sais plus quand est-ce qu'il chute. Après, on n'a pas beaucoup perdu avec Jardim. Non. Mais c'est juste que depuis, on fait que des matchs nuls. On avance pas. Oui, voilà. Et puis, il y a eu des nuls au goût de défaite. Pour moi, le nul à Montpellier, le nul à domicile contre Bordeaux. Ouais. Mais c'est vrai que dans la période, en plus, le nul à Montpellier, vu le match, il est horrible. Non, il est bien. Non, mais je veux dire, tu dois repartir avec les 3 points. Ah oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire que tu le vois pas comme une défaite parce qu'en fait, tu te dis, vu le contexte, vu d'où on revient, etc., c'est hyper positif pour la suite, finalement, ce que tu vois à ce moment-là. D'ailleurs, ce qu'on peut signaler, ce qu'on n'a pas vu, c'était justement à cette période-là, quand Jardim revient, des équipes qui tout de suite vont au mastic, qui vont presser immédiatement les adversaires. Et depuis mars, depuis 4-5 semaines, on voit des équipes qui démarrent très mal ces matchs, qui est plus du tout, qui mentalement est plus tellement là, quoi. Donc, et ça c'est uniquement dans la tronche. C'était l'embellie du retour de Jardim. Je pense qu'on était les premiers, Damien, à s'enthousiasmer. L'électrochoc, oui. Ouais. Trouver une cohérence, une tactique, quelque chose. Puis au final, c'est vrai que c'est un. Ça retombe. Là aussi, c'est clair. C'est difficile de juger. Voilà, c'est vrai qu'en 2 mois, tout a changé. Enfin, c'est vraiment compliqué. Cette saison, elle est vraiment compliquée et exécrable à suivre. On verra. De toute façon, tous ces sujets-là, on aura le temps d'y revenir quand on fera émission bilan et puis émission projection mercato. Et voilà, on aura le temps de reparler un peu plus en détail des joueurs sous contrat, des recrues arrivées à ce mercato hivernal. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour. C'est déjà fini ? On a parlé d'à peu près, oui, c'est déjà fini. On a parlé d'à peu près tous les joueurs. La rencontre n'était pas très intéressante. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire. Voilà.
J'ai On a quand même- ça fait 40 fois que j'entends cette On a- saison. Non, on Ah a oui, quand même, voilà. on a quand même dit des choses. Hein. On a quand Il y a même eu dit 4 des buts, choses. hein. Donc plutôt que de continuellement tourner en rond, on va vous laisser là, amis auditeurs. La prochaine rencontre, donc c'est ce week-end, dimanche 17h, l'AS Monaco, qui reçoit les Stéphanois au Louis II. Victoire, victoire évidemment grandement souhaitée. On verra qui on aura au but. On verra si Falcao n'aura pas au final une grave blessure après son choc avec Bourigeaud. Et voilà, messieurs, merci de m'avoir accompagné. D'ici là, portez-vous bien et Dagé Mounegou. Et bisous.